être pleinement épanoui? Aujourd'hui, je vous propose 3 clés pour augmenter votre degré de bonheur. Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Bournazel, coach parental spécialisée en éducation positive et j'ai le plaisir d'interviewer Alexandra Deroulac, coach du bonheur. Bonjour Anne-Laure, merci Alexandra. beaucoup de m'avoir invitée. Alors, si les sujets de la parentalité positive ou du bonheur vous intéressent, vous pouvez vous abonner à nos chaînes, respectivement Anne-Laure Bournazel ou Coach du bonheur. Vous trouverez les liens pour vous inscrire à ces chaînes dans la description de la vidéo et sans plus attendre, les 3 astuces du bonheur. Alors Alexandra, c'est vrai que les mamans, elles rêvent vraiment d'avoir une vie pleinement épanouie. Quels conseils pourrais-tu leur donner pour atteindre ce degré de bonheur? Auréo, lui aussi veut les conseils. Il est d'accord avec nous. Donc en effet, toutes les mamans ont envie d'être plus épanouies. D'ailleurs, voilà, tous ont envie d'être plus épanouis et c'est d'autant plus important puisque plus vous êtes épanouis, plus vos enfants le seront puisque vos enfants s'identifient à vous. Donc le premier conseil, ça serait vraiment, et aussi qu'en ce moment c'est compliqué, mais décider, ça part d'une décision puisque le bonheur est avant tout un état d'esprit. Prendre la décision d'être plus heureux et ne pas attendre que les choses aillent mieux pour être plus heureux. Ok, alors finalement le bonheur ce serait vraiment beaucoup une question de perception plus une question d'état de fait de la situation extérieure en fait. Tout à fait, d'ailleurs il y a des études qui nous disent que le bonheur, vous avez 40% comme marge de manœuvre pour pouvoir cultiver votre bonheur. 10% sont les conditions de vie et 50%, là on ne peut plus rien faire, c'est génétique. Donc la bonne nouvelle c'est que vous avez vraiment 40% pour changer votre façon de penser. Et vous avez vraiment besoin de changer votre façon de penser parce qu'à la base, notre cerveau est fait pour voir les dangers. Donc vous avez 80% de pensées négatives sur 60 000 pensées. Mais à vous de revenir au positif. Alors ce que je peux vous proposer pour revenir au positif, c'est d'écrire chaque soir qu'est-ce qui a été bien dans votre journée, de quoi je suis fière, quels ont été les bons moments, ou vous pouvez même les partager en famille, encore mieux si vos enfants sont assez grand. Le deuxième conseil que je vous proposerais, ça serait en tant que maman, vous offrir du temps pour vous. Même si c'est un quart d'heure par jour, 15 minutes est mieux que 0, mais quand je dis pour vous, c'est vraiment, ça peut passer par ne rien faire. Quoi que vous fassiez, le faire d'une façon où vous vous ressourcez, prendre un bain, mais prendre un bain avec des bougies, avec de la musique, vous poser avec peut-être un coloriage pour se recentrer sur vous, vous créez une ambiance où voilà, où vous êtes en fin de compte, c'est votre moment et ce moment est le moment le plus important, donc l'écrire sur votre agenda et surtout ne pas le rater parce que ça c'est votre rendez-vous. Si je devais juste en donner un troisième, ça serait tout simplement de vous inspirer des meilleurs coachs du monde, c'est vos enfants, ce sont vos enfants. Donc les enfants ont tendance à justement, même quand ils sont malheureux, en 2 minutes ils vont switcher parce qu'ils vont s'amuser, ils vont s'émerveiller. Donc retrouver cette âme d'enfant et être capable de vivre dans le moment présent sans toujours se tourmenter par le passé qui de toute façon n'existe plus, ni par le futur qui on ne sera pas de quoi sera fait demain. Donc vraiment arriver à retrouver un petit peu cette âme d'enfant. Alors Alexandra, c'est vrai que les mamans, elles ont aussi une autre problématique, c'est que finalement, elles culpabilisent beaucoup. Voilà, elles ont souvent l'impression de ne pas être assez disponibles pour leur enfant et comme elles ne sont pas assez disponibles, elles culpabilisent. Comment peux-tu les aider à finalement sortir de cette culpabilité? Déjà culpabiliser, nous en tant que femmes, c'est un peu normal parce qu'on se dit, on a l'impression d'être un peu responsable de toute notre famille. Mais déjà ne pas s'identifier à cette maman parfaite qui n'existe pas et heureusement parce que si elle existe on la détesterait. Donc se dire vous avez le droit, vous vous donnez cette permission aussi d'être imparfaite et c'est ok. Et votre enfant, tant que vous allez lui donner de l'amour, tant que vous allez lui donner du temps qualitatif, ça sera bien. Donc pour justement, parce qu'on sait que vous avez plein de choses à faire, c'est aussi savoir dire non et ce n'est pas toujours facile, mais posez vos limites. Si vous vivez toujours avec le papa de votre enfant, c'est lui peut-être, on sait que les hommes aujourd'hui nous aident beaucoup, font beaucoup de choses, mais justement il y a encore cette idée d'aider la femme, donc peut-être lui donner toute sa place s'il ne la prend pas, parce que si vous faites tout, pourquoi aussi il en ferait plus qu'il n'en faut. Alors ce que je vous propose, quand cette vidéo sera terminée, posez-vous cette question.
dans votre vie pro, dans votre vie de maman, dans votre vie d'amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans vos propres loisirs, voilà, dans ces 6 domaines où vous mettez vraiment votre temps et votre énergie. Faites d'abord ça et après posez-vous la question, est-ce que ça vous convient? Et si ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être mettre plus de temps, plus d'énergie dans vos propres loisirs ou dans votre couple? Si vous faites ça, vous verrez que petit à petit aussi les choses vont se modifier dans le bon sens. Et oui, et peut-être qu'on va enfin arrêter de culpabiliser, parce qu'on est très très fortes pour ça, nous les mamans. Exactement, donc vraiment cette culpabilité, on la jette et nous vous envoyons cette balle pour que vous la preniez et que vous décidiez en effet d'entrevoir la vie sous l'angle du bonheur et d'arrêter de culpabiliser. Ce sera le mot de la fin, une belle perspective de rejeter cette culpabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives et également à liker ou à commenter cette vidéo. Ça nous permettra de remonter dans l'algorithme de YouTube. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et des autres.